Spéciaux, très très vite, nous allons les prendre pour laisser aussi place à la parole. Pasteur Pascaline peut s'approcher très vite. Gagnant en temps, s'il vous plaît. Merci, on a un micro disponible. Shalom, épouse de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu dans le cœur de donner un chant vraiment pour la gloire du Seigneur. Amen. Dans mon âme, j'ai l'assurance. Amen. Dans mon âme, j'ai l'assurance, car Jésus m'a délivré. Tu es mon puissant soutien, mon refuge et mon rocher. Oh Jésus, soutiens ma foi. Me voici, je suis à toi. Je te loue, mon rocher. Car en toi, mon Père
Dieu vous bénisse. Amen. Ok, donc nous allons chanter une chanson. Vraiment. C'était le vendredi matin, j'étais à la maison et je voulais faire le ménage. Et du coup, j'avais posé mon téléphone sur le lit. J'ai mis une chanson qui passait. Et quelques minutes après, la chanson que j'avais mise s'est stoppée. Moi, je me suis dit que je devais recevoir un appel.
Ça, c'est juste mes pauses. Et pendant que je regarde mon téléphone au loin, je vois que le téléphone s'est mis à défiler, la chanson défiler. Et du coup, je suis tombée sur une autre chanson. Et la chanson sur laquelle du coup, le téléphone s'était arrêté, c'était cette chanson que nous avons chantée. Et du coup, j'ai commencé à voir ces chansons de façon très différente parce que vraiment, c'est très parlant. Et la fin de toute chose est proche. Et on ne demande pas juste nous habituer au fait de vivre, d'être en bonne santé et nous dire qu'il n'y aura pas de fin. Et j'ai compris par là que le Seigneur vraiment voulait m'interpeller vraiment sur la fin de toute chose. Que Dieu soit béni. Nous allons chanter. Je vois l'état pitoyable de la terre, des foules amassent pour leur gain propre, et non pour l'aisance et le confort. Elle ne voit pas que tout est vain, sans effet d'elle. Je vois l'état pitoyable de la terre, les foules amassent pour leur gain propre, les vents pour l'aisance et le confort. Elle ne voit pas que tout est vain, son effet n'est. La fin est là, elle est très proche, l'époux se rassemble et le monde s'écroule. Israël se réveille, les nations se disloquent, c'est la fin, notre prophète a dit, nous croyons. Dieu c'est l'heure dont parla notre prophète, l'ange est venu avec un cri, à savoir la montagne a tremblé, l'équipe portée a dit qu'il n'y a plus de temps. La fin est là, elle est très proche, l'époux se rassemble et le monde s'écroule. Israël se réveille, les nations se disloquent, c'est la fin, notre prophète a dit, nous croyons. Considères-tu le message de la fin? Considères-tu Malachie 4, Apocalypse 17, Élie 17 ans? Ce message est pour toi maintenant et à jamais.
Frère Joël va nous bénir aussi. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais chanter un cantique. Amen. Aujourd'hui, comme je disais à Frédon quand on venait en cours de route, donc moi je me lève chaque dimanche à 8h. Je me suis levé à 6h. Et quand je suis levé, j'ai commencé à chanter, à danser. J'avais vraiment la joie, je ne comprenais pas. Et j'ai dit ça à Frédon, mais il faut aussi glorifier. Je me dis, ah oui, Frédon, tu as raison, là je vais louer le Seigneur. Amen. Et là, du coup, je vais vraiment, je remercie Dieu parce que Dieu a conduit le chant par le frère Aldi et puis la chanson de la sœur Pascaline. Amen. Donc, j'ai senti qu'on veut vraiment nous abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. C'est pour cela, moi aussi, je voulais compléter avec cette chanson. Amen. On va laisser tout entre les mains du Seigneur. Amen. Que Dieu puisse conduire toutes choses selon sa volonté parfaite. Nous allons chanter cette cantique. Si le monde t'est privé de son argent et son bien, que tu vas vivre misérablement. Souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les, tes problèmes, laissez-les, tes soucis. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans te faillir, il saura te secourir. Mon frère, abandonne tes fardeaux. Est-ce que tu crois cela? Laissez-les, tes problèmes, laissez-les, tes projets. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oui, mon frère, abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton corps endure la paix, sans recouvrer la santé, donne un presque noyé dans les désespoirs. Jésus sait ce que tu sens, il te sauve et te guérit. Abandonne tes fardeaux à ton. Est-ce que tu le crois? Laissez-les à Jésus, laissez-les, il le sait. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Toi, mon frère, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une fois pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton. Oh oui, laissez-les, tes problèmes, laissez-les, tes soucis. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Ce matin, abandonne tes fardeaux à
amen, amen. Oh, que son nom soit béni. Utile pour nos âmes. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, oh, ma ressource, seule vie de terre, le pays d'amour. Vers toi je prie la nuit, le jour, Jésus. Entends ma peine ce matin, sois mon soutien, oh calme de ma crainte. Oh Jésus, source de vie, de paix, de pays d'amour. Moi je prie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul lien. Oui, Seigneur Jésus, calme nos craintes, Seigneur. Sois notre seul bien. Viens, ô Dieu, Père Tout-Puissant, au milieu de nous. Seigneur, nous croyons que ta présence est ici. Amen. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là pour nous faire du bien. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te supplions, Père, d'ouvrir notre audition intérieure, afin que, Père, ta parole puisse, Seigneur de gloire, s'incarner en nous. Amen. Nous te le demandons ainsi, Seigneur, au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on peut se lever. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles, toujours dans Matthieu chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 17. On va faire un peu vite, parce qu'il est presque 2 heures. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons notre sujet sur une réconciliation inattendue. Amen. Amen. Comme on disait l'autre jour, on ne peut pas parler de la réconciliation s'il n'y a pas un souci, Amen. s'il n'y a pas eu une séparation. Amen. Amen. Et nous sommes en train de parler de ce sujet dans le but que Dieu puisse se manifester à nous afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu sans qu'on puisse se rendre compte. Amen. Amen. Et nous voulons que Dieu nous fasse grâce pour que tout rentre en ordre. Amen. Amen. Alors, pour gagner le temps, vu que le temps est passé, et fortement passé,
J'aimerais lire le frère Branham dans la brochure La demeure future. C'est une écriture qu'on avait lue le dimanche passé. J'aimerais relire ça pour que ça rentre bien. La communion par la rédemption. Excusez-moi. Non, c'est la demeure future. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Prêché le 2 août 1964. Le frère Branham dit: les cieux et la terre se sont rencontrés. Amen. Dieu et l'homme sont réconciliés. Amen. Amen. Ce passage, le frère Branham lit cela avec le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 3. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus s'est présenté au Jourdain auprès de Jean-Baptiste, le frère Branham dit que ce jour-là, les cieux et la terre se sont rencontrés. Amen. Amen. Et Dieu et l'homme sont réconciliés. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Un Éden rétabli. Un Éden rétabli a commencé. Vous voyez, toute la malédiction est partie. Donc, en tant que chrétien, en tant que croyant de la parole, nous devons croire tout ce que le prophète nous a dit. Amen. Nous devons croire que ce jour-là, quand Jésus s'est présenté, quand il était ici sur la terre, toutes les malédictions étaient parties pour un croyant. Amen. Celui qui croit en Jésus, il ne peut plus parler de la malédiction. Amen. Amen. Parce que les liens étaient brisés. Amen. Tous les liens qui te liaient pour que tu puisses être dans de mauvaises conditions étaient brisés. Amen. Parce que lui-même, il était descendu. Amen. Pour te réclamer, toi pécheur. Amen. 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 Il dit, tout comme toute la malédiction du péché s'en va quand le Saint-Esprit vous accepte. Exactement. Vous voyez? Ce n'est pas vous qui l'acceptez. C'est lui qui vous accepte. Amen. Vous voyez? Parce que c'est l'attribut de Dieu. Amen. Vous êtes un attribut de Dieu. Et le Saint-Esprit t'accepte. Voilà. Et toi, tu dois aussi accepter ce Saint-Esprit-là. Amen. Parce que la grâce n'est que grâce à celui qui l'accepte. Amen. 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 Et toi, tu dois aussi accepter le Saint-Esprit. Amen. 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 Lui, il vient vers toi. Et toi aussi, tu dois lui ouvrir la porte. Amen. Et comment ouvrir la porte au Saint-Esprit? C'est de fermer les petites portes là au péché. Amen. 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 C'est de fermer les petites portes, la porte de la pensée doit être fermée. Amen. Parce que nos pensées seront jugées un jour. Amen. Amen. La porte de pensée négativement doit être fermée. Amen. Amen. Et en ce moment-là, la foi règne. Amen. Et le Saint-Esprit peut cohabiter avec toi. Merci Seigneur. Amen. Amen. Il continue en disant ceci. Vous voyez, si le Saint-Esprit, ça veut dire l'Esprit de Dieu, et c'est l'attribut, la pensée de Dieu, qui vous a accepté parce que vous étiez prédestiné dans ce but. C'est ça. Vous voyez? Vous voyez, le péché a perdu son pouvoir. Amen. Je n'ai pas de retour, frère. Amen. Le péché a perdu son pouvoir. C'est vrai. Le désir du péché est sorti de votre cœur quand le Saint-Esprit entre. Voilà pourquoi nous ne croyons pas aux frères, aux bien-aimés qui pêchent tout le temps. Amen. 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 En tant qu'humain, on peut commettre des erreurs. Tout à fait. Mais nous devons faire de notre mieux pour réparer cela. Amen. Mais cela ne doit pas être une vie. Non, 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 non. Voilà pourquoi nous devons faire des efforts pour éviter les erreurs. Amen. Amen. Oh non, non, le corps est faible. Non, mon frère, fais de ton mieux. Amen. Parce que cette parole est prêchée qu'au parfait. Amen. Amen. Il dit, le désir du péché est sorti de votre cœur quand le Saint-Esprit entre. Amen. Vous êtes une personne rétablie. Amen. Donc quand tu te dis chrétien,
chrétien, Amen. ça veut dire que tu as été rétabli. Exact. Tu es une personne rétablie. Amen. Parce que le Saint-Esprit est entré. Merci Seigneur. Vous êtes réconciliés. Amen. 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 Parce que tu t'es éloigné de Dieu. C'est ça. Mais une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, Amen, amen. il y a eu la réconciliation. Tout à fait. Donc le Saint-Esprit t'a accepté. Amen. Le pardon que tu lui as présenté, il a dit oui. Oui. Amen. Amen. Et il a pris, il prend tes péchés, il les jette dans la mer d'oubli. Et toi, en ce moment-là, tu deviens une personne rétablie. Amen. Tu deviens une nouvelle personne. Amen. Dont les gens les gens doivent passer par toi Exact. pour voir Dieu. Amen. En Amen. te regardant, ils doivent voir Dieu en toi. Amen. Ta parole devient la parole bénie de Dieu. Ton comportement devient un comportement de Dieu. Amen. Tu deviens un être double. Amen. 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 Oh non, les sorciers là-bas et les sorciers, mon frère, tu n'auras plus peur d'eux. Parce que tu as une puissance élevée. Amen. Non pas seulement élevée, mais illimitée. Amen. Amen. Lui, il a un pouvoir limité. C'est ça. Amen. Mais toi, tu as un pouvoir illimité. Donc, il ne faut jamais avoir peur de ces choses-là. Amen. Ces choses existent, nous le croyons. Mais nous croyons aussi que Dieu existe. Amen. Et nous croyons qu'il n'y a pas un esprit qui peut être au-dessus de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux, nous sommes fiers. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Qui peut défier un fils de Dieu ou une fille de Dieu? Soyons-en sûrs, mes bien-aimés, que notre Dieu est avec nous. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire un effort de nous réconcilier avec le Seigneur. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 1957, le matin, le frère Branham dit ceci à partir du paragraphe 84. Suivez maintenant. Voyez ici, le jugement est utilisé dans le sens d'éternel. Amen. Cela signifie pour toujours. Éternel, donc le frère Branham dit que le mot éternel signifie pour toujours. Réveillez les enfants qui dorment là. Donc, ensuite, il ne peut plus y avoir aucune réconciliation après. Amen. Non, pardon, j'ai sauté une phrase. Dit, quand Dieu prononce un jugement, c'est pour toujours. Amen. Si Dieu a prononcé un jugement dans ta vie, c'est pour toujours, c'en est fini. Il dit, ensuite, il ne peut plus y avoir aucune réconciliation après que le jugement est prononcé. Est-ce que vous le croyez? Donc, quand Dieu avait prononcé le jugement sur Adam et Ève, il n'y avait pas un autre moyen de se réconcilier avec Dieu. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu devait avaler la pilule, sa propre pilule. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, comme Dieu avait prononcé le jugement sur l'homme, Amen. Amen, et que l'homme s'est séparé de Dieu, Amen. il ne devrait pas y avoir un autre moyen. Non, non. Et le seul moyen, Amen. il était question que Dieu Exactement. puisse avaler sa propre pilule. Amen. Amen. Il devrait avaler sa propre pilule. Amen. Il dit, comme on dit, sa propre pilule, Amen. lorsqu'il condamna l'homme pour avoir péché, Amen. le seul moyen pour être réconcilié était de prendre lui-même la place de l'homme. Amen. 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 Et donc, on ne pouvait pas remplacer cette... Non, ta maman n'avait pas le pouvoir de prendre cette place. Non, non. Amen. Ton papa n'a pas le pouvoir de prendre cette place. Amen. Ni toi-même, tu n'as même pas ce pouvoir. Amen. Mais celui qui était capable, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi, mon bien-aimé, une fois que tu as goûté à la parole, il ne faut plus écouter ce que les parents disent. Oh non, nous ne voulons pas te voir à cette église-là d'aller prier, mon frère.
soit c'est le monde que tu vas servir, Exactement. soit c'est la parole que tu veux servir. Exactement. Amen. Amen. Mais si tu es un chrétien, un enfant Amen. de Dieu, Amen. en priant pour tes parents, tu verras que tes parents aussi seront sauvés. Amen. Il dit, le seul moyen pour lui de pouvoir être réconcilié ou de pouvoir se réconcilier avec nous, c'était de prendre notre place Oh Jésus. et de devenir un pécheur. Oh Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le jugement était déjà prononcé. Amen. Amen. Dieu, il avait déjà prononcé son mot. Et il n'y avait plus une autre personne qui pouvait venir pour intervenir. Non, non. Amen. Amen. Parce que le jugement était déjà prononcé. Amen. Alors lui qui avait prononcé le jugement, qui était notre juge, Amen. il devrait aussi devenir notre avocat Exactement. pour plaider la cause. Donc il était le seul qui était capable de pouvoir plaider notre cause. Exact. Amen. Il dit, Dieu, Jéhovah, est devenu pécheur et il a donné sa vie. Donc mon frère, voilà pourquoi quand tu te mets à genoux pour adorer, il faut être fier de toi. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris ta place. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois le louer, tu dois le témoigner à tout moment. Amen. Parce que Amen. tu étais perdu. Exact. Tu t'es éloigné de Dieu complètement. Il n'y avait personne qui pouvait te ramener vers Dieu. Mais lui, il est venu pour prendre ta place. Amen. Afin que toi qui étais pécheur, Amen. tu deviens saint. Que tu deviens parfait. Que tu retrouves le chemin que tu avais perdu. Oh Seigneur. Amen. Bon. Maintenant, il est possible que vous donniez votre vie Oui. en tant que pécheur pour mourir pour une cause. Amen. Il y a des gens qui se donnent la vie. C'est vrai. Amen. Il y a d'autres personnes, parfois, on a vu des parents, Oui. un papa ou une maman, en train de... Il y a un souci au sein de la famille. Ce dernier va se donner la vie. Oh Jésus. En croyant qu'en faisant cela, la famille sera épargnée ou la famille sera sauvée. Non, mais bien aimé. Écoutez ce que le prophète nous dit. Paul dit, quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, je ne suis encore rien. En effet, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre sacrifice qui peut te sauver en dehors de Jésus. Non. Amen. Ça ne marchera pas. Rien. Ça marche On peut rassembler peut-être des milliers de gens pour leur donner un sacrifice, mais ça ne marchera pas. Amen. Voyez-vous, quand vous mourrez, c'est terminé. Exact. Si vous mourrez étant pécheur, vous êtes perdu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez, donc il y a l'urgence, mes bien-aimés. On doit obligatoirement chercher le Saint-Esprit. Oh, Jésus. Parce que si tu meurs en tant que pécheur, c'est terminé. Si tu te donnes la vie, c'est terminé. Le seul qui était capable de donner sa vie, c'était Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi il ne faut même pas penser au suicide. Non. Non. Peu importe les situations, Exactement. peu importe la condition que tu es en train de traverser, Amen. n'y pense même pas au suicide. Amen. Non. Parce qu'une fois que la mort te frappe, Exact. c'en est fini. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois éviter les soucis. Amen. Le frère Branham dit, avez-vous déjà vu un oiseau faire un AVC? Non. Parce que l'oiseau ne connaît pas des soucis. Exactement. Amen. Mais l'AVC, c'est au niveau des humains. Des humains. Parce que l'homme se fait des soucis. Alors qu'il y a eu une personne qui a pris sa place. Vraiment. On chante, non, abandonne tes fardeaux. Mais qu'est-ce que nous constatons? Au lieu d'abandonner les fardeaux, tu reprends tes fardeaux toi-même. Non, mon bien-aimé, ça c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tout abandonner. Quand on dit j'ai abandonné, c'est-à-dire j'ai abandonné. J'ai tout laissé pour regarder à lui. Parce que moi, je ne suis pas capable. Mais lui qui est capable, c'est à lui que je dois regarder. Donc je prends mes fardeaux, je les
conserver. Peu importe le temps que ça prendra, mais je sais qu'il y aura une solution. Amen. Les gens se moqueront toujours. Amen. L'homme aime se moquer de l'autre, de son prochain. C'est vrai. Remarquez, celui qui critique, il n'aime pas qu'on le critique. Amen. Amen. Vous voyez, il n'aime pas qu'il y ait un retour. Amen. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit porter ces choses. Amen, amen. Amen. Mais tout en croyant qu'il y a un grand avocat. Amen. Oh, il est le juge, il est en même temps l'avocat. Mon frère, quel est cet avocat-là qui peut condamner son client? Oh, il y en a pas. Mais ici, nous avons cette grâce. Il est le juge, il est aussi l'avocat. Il t'a condamné, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a encore choisi pour être notre avocat. Est-ce que vous voyez le match? Si tu comprends, mon frère, ce mystère, c'en est fini. Si tu comprends cela, mon frère, tu ne te feras plus des soucis. Quand t'a condamné, mais toi tu le choisis en tant que ton avocat. Tu dis, oh Seigneur, regarde, je suis pécheur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? L'avocat conseille toujours. Amen. Amen. C'est un avocat, si un avocat t'injure en erreur, ça veut dire qu'il n'est pas un avocat. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Donc nous avons un avocat qui connaît tout. Rien ne lui échappe. Amen. Les autres peuvent noter, ils ont des calepins pour noter, mais notre avocat, tout y est en lui. Amen. Tout se trouve, voilà pourquoi nous chantons dans son économie. Tout, il y a tout. Si tu cherches la guérison, il y en a. Dans son calepin, il y a déjà la guérison. Si tu cherches la richesse, dans son calepin, il y a déjà. Donc, il connaît toutes les techniques pour que tu sois riche. Il connaît toutes les techniques pour que tu sois sauvé. Amen. Donc, mon frère, tu dois tout abandonner. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitons les soucis. Parce que les soucis peuvent t'entraîner vers la mort. Et si tu meurs dans une telle condition, c'en est fini. Amen. Vous êtes perdus. Si tu meurs en tant que pécheur, tu es perdu. C'est terminé. Mais Dieu est venu ici-bas en chair et a condamné le péché dans la chair. Oh, moi j'aime bien la parole. Il vient en chair et il a condamné le péché dans quoi? Dans la chair. C'est-à-dire, il a goûté le péché. Il est là, il a ici de oh, mais c'est rien, mon bien-aimé. Il a condamné ça. Oh non, nous souffrons ici, ça fait mal. Lui, il est venu. Il a testé. Il a dit, voilà pourquoi, mon frère, il n'y a pas un test que Dieu peut te donner que tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Parce que Dieu lui-même, il a tout regardé. Exactement. Il connaît la condition. Tu ne vas pas lui dire, non, Seigneur, moi ici, je souffrais, ça faisait mal. Oh, non. Il est passé par là. Amen. Parce qu'il était question qu'il prenne ta place. Amen. Pour que toi, tu sois sauvé. Voilà. Dis, étant devenu une chair pécheresse, en effet, il était le Dieu éternel. Et il a ressuscité son propre corps. Amen. Donc le Dieu créateur des cieux et de la terre, il était là présent, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Il dit, ainsi, il est celui qui justifie. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, pourquoi s'inquiéter? Vraiment. Nous avons quelqu'un qui nous justifie. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Donc, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 11 ou juste au verset 15, la Bible dit ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. La main n'a pas le droit de toucher à ça. Oh non. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Oh, c'est beau, mes bien-aimés, d'entendre ce genre de paroles.
C'est ce genre de parole qui nous fortifie. Exact. Qui nous donne encore la force d'aller de l'avant, de résister face au péché. Amen. Parce que nous croyons que notre Dieu est vivant. Amen. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait grâce. Et nous, on doit accepter cette grâce-là. Amen. Malheur à celui qui rejette cette grâce. Amen. Amen. Comment est-ce qu'on rejette la grâce de Dieu? C'est de ne pas obéir à sa parole. Amen. Tu peux avoir des dons. Tu peux avoir un don de guérison. Exact. Tu peux avoir un don de vision. Amen. Mais si tu rejettes la grâce de Dieu, Jésus. c'en est fini. C'est fini. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé tout. Mon bien-aimé, quand on te donne l'ardoise avec la craie. Oui. Amen. Quand tu écris et que tu effaces, il n'y a plus rien. Les gens peuvent dire, mais il semble que quelqu'un avait écrit. Non, que c'est effacé. C'est devenu un ministère. Amen. C'est devenu quelque chose que l'homme va se poser des questions. Il va se poser, mais il y avait quoi? Il n'y a que toi qui connais, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a que toi et Dieu. C'est ça le silence, le bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi en fait tu dois être fier d'être chrétien. Amen. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à la mort. Ce n'est pas les mots, mais c'est la vie qui compte. Oh non, je prêche bien, oui, mais la vie. Oh non, j'ai tout, oui, mais la vie. Nous voulons voir la vie la vie doit rentrer au milieu de nous et en nous. C'est-à-dire, à l'église, il doit y avoir une bonne ambiance. Exactement. Et quand tu es seul, il doit y avoir la vie. Tu dois témoigner que tu es un enfant de Dieu. Amen. Il dit, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Oh. Donc toutes les ordonnances qui nous condamnaient, Dieu a fait quoi? Il a détruit tout. Où? À la croix. Voilà pourquoi mon frère, quand tu marches, tu dois reconnaître l'œuvre de Golgotha. Tu dois être capable de connaître l'œuvre de Golgotha. Amen. Ça c'est des choses, ça c'est des points forts. C'est le point clé, pasteur. Comme a dit le frère, c'est des points clés. Si tu oublies ça, c'en est fini. Plus de pardon de péché pour toi. L'œuvre de Golgotha. Parce que c'est là où Dieu, il a tout oublié. Il a tout détruit, il a tout déchiré. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement. Non, Dieu est fort. Dieu est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a livré ça publiquement pour que quelqu'un ne te trompe pas. Amen. Parce que s'il a fait ça en secret, les gens pouvaient douter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça publiquement pour que tu puisses voir. Amen. Pour que tu puisses comprendre que ton Dieu était rentré en œuvre. Amen. Que Dieu est entré en scène. Donc plus de maladie, plus de péché. Parce que lui-même, il a tout dépouillé. Et en spectacle. Oh là 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 là. Oh ce jour-là, quel spectacle c'était. Oh mon Dieu, mon roi. C'est beau mon frère d'avoir un prophète. Amen. C'est bon mais bien aimé de lire la parole. Il dit, en triomphant d'elle par la croix.
la croix. Donc mon frère, tu dois reconnaître l'œuvre de Golgotha. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, commence par reconnaître l'œuvre de Golgotha. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix? En ce moment-là, mon frère, tu vas éviter le péché. Tu vas éviter la convoitise. Tu vas éviter d'être matérialiste. Tu vas éviter, mon frère, de ne pas regarder à la vie mondaine, mais de regarder qu'à la parole. Dans Éphésiens, chapitre 2, Merci Seigneur. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, est-ce que vous voyez, mes bien-aimés, l'œuvre de Golgotha nous a fait du bien. Amen. Cela doit te rendre heureux. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par eux, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Amen. Eux, ils étaient circoncis par la main de l'homme. Et ils étaient en train de nous injurier païens. Parce qu'on était les incirconcis. Mais il était question que quelqu'un puisse venir pour prendre ma place. En me faisant circoncis d'une façon que personne, qu'aucune main ne pouvait me toucher. Non, mon bien-aimé. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Oh, est-ce que quelqu'un croit en Christ? Est-ce que tu peux dire Amen à Jésus-Christ? Oh, nous l'aimons, mon bien-aimé. On nous injuriait parce qu'il n'y avait pas Christ. On était sans Christ. On marchait sans Christ. On dormait sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. On était les étrangers. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc on était errants dans le monde comme ça. On était des pécheurs comme ça. Sans Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cela? Oh, merci Seigneur. Car il est notre paix. Amen. Toi qui n'as pas de paix, mon bien-aimé, Jésus-Christ est notre paix. Accepte Jésus et tu auras la paix du cœur. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Oh mon Dieu, mon roi, ça nous fait du bien. Oh Seigneur, viens. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Frère, quand on parlait des ordonnances, la frère, personne ne pouvait y échapper. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a anéanti cela. Pour que tu sois libre. Pour que tu sois capable d'écraser le péché. Et qu'on t'appelle chrétien. Afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. En établissant la paix. Et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Amen. Il dit, en détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Amen. On était loin de la face bénie de Dieu. Il est venu nous annoncer la paix. Croyons à la parole, mes bien-aimés. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Amen. Les deux. Amen. Pour former qu'un seul corps. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà pourquoi, frère, si nous ne sommes pas unis par la foi, pas de baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez qu'une église soit remplie du Saint-Esprit, soyons unis par la foi. Amen. Dans la chambre haute,
le frère Branham dit, Oh, Jésus. le Saint-Esprit ne descendait pas quand ils n'étaient pas unis. Non, non. Mais dès lors qu'ils avaient compris les choses, amen, dès lors qu'ils avaient compris qu'il fallait être unis par la foi dans la foi, le Saint-Esprit était descendu. Et chaque église qui est unie par la foi, le Saint-Esprit descend toujours. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Donc, tel que tu es là, mon bien-aimé, tu es un saint dans la maison de Dieu. Grâce à quoi? Ce qui s'est passé à Golgotha. Oh, mon Dieu, mon roi, quelle assurance! Oh, ça nous donne la joie de vivre. Ça nous fait du bien. Enfin, si la parole ne te fait pas du bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Si la parole est prononcée et que tu ne te jubiles pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que lorsque l'hymne est chanté, chacun doit être debout. Amen. Le malheur, mon bien-aimé, chacun est capable de connaître cet hymne-là. Il doit connaître l'hymne. S'il ne connaît pas, il était suspect. Donc ça veut dire qu'il est un étranger. Mais nous à l'église, quand la parole est prononcée, nous sommes dans la joie et nous chantons en disant Amen. Oh, Amen, c'est notre chant, c'est notre cantique. Amen, c'est notre hymne, c'est notre couleur. Pour montrer que je le suis. Je suis un chrétien. Je suis sur les traces des pas ensanglantés. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Dans la prochaine, soyez certains de Dieu. Prêchez le 8 juillet 1959 soir. À partir du paragraphe 11. Le frère Branham dit ceci. Ça a dû être un matin chaud. C'était vers le lever du jour. Là, on est en train de parler d'Élie. Elle avait prié toute la nuit. Vous voyez l'importance de la prière. Je ne crois pas à un chrétien qui ne prie pas. Car la mort rôdait à la porte. Amen. Quand Élie avait prononcé la parole, plus de pluie, les difficultés étaient là. La mort rôdait partout. Les gens mouraient de faim. Il y avait beaucoup de choses. Et elle lui restait pas grand chose. Elle priait. Et cette nation était rétrograde. Et qu'est-ce qui avait fait que cette nation soit rétrograde? Oh Jésus, dis-nous, pasteur. Lisons le prophète. Les gens mouraient de faim dans les rues et les sources d'eau avaient tari. Pourquoi? Parce que cette nation était rétrograde. Et cela faisait 3 ans que même l'humidité n'était pas tombée sur le sol avec la rosée. Cela révélait la déchéance morale de la nation. C'est la situation des églises aujourd'hui. Un pasteur qui ne vit pas la parole, mais il est devant un peuple de Dieu, tout en croyant qu'il est en train de les bénir, alors qu'il est en train de les maudire. Un prédicateur doit vivre la parole. Et les fidèles aussi doivent vivre la parole. Amen. L'unité dans la foi. Maintenant, il y a des fidèles qui vivent la parole, qui prient pour le pasteur, et le pasteur le voilà, il fait son show dehors. Il fait son show. Dès que les dîmes rentrent, lui il prend, et voilà, il va faire les affaires, il va maintenant faire des bêtises, et arriver le dimanche, et il est là devant la chair. Frère, on connaissait même il y a un. Parfois, le samedi soir, il est allé faire des bêtises avec la femme de trou. Il quitte là-bas droit directement à la chair pour prêcher. Mon frère, ta place est sur les bancs. Tu dois encore écouter la parole pour que tu sois loin du Saint-Esprit. Il dit, cela révélait la déchéance morale de la nation. Cela reflétait le péché du peuple. C'était au temps du règne d'Akab.
d'Israël. Il avait épousé une femme pécheresse. Mon frère, n'épouse pas n'importe qui. Avant de fréquenter une sœur, mets-toi en prière. Amen. Ne regarde jamais une femme, mais regarde-la au moyen de la prière. C'est-à-dire, toi tu regardes à Jésus. On a dit quoi? On dépose tous nos fardeaux, tout. La situation de mariage, c'est quoi? C'est un fardeau. Je dépose tout. Et je commence à lui regarder. Et lui, il va m'orienter vers une personne qui sera capable de me supporter. Tout à fait, Seigneur. Donc, il avait épousé une femme pécheresse. Et pourtant, lui, il était croyant. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé épouser une pécheresse. Jézabel. Une belle star de cinéma moderne. Nos sœurs aujourd'hui qui aiment suivre les sœurs du dehors, les femmes du dehors, comme elle a habillé, comme elle a mis une robe comme ça, et voilà, cette robe-là aussi devient une robe au milieu des chrétiens. Non, mon bien-aimé. Ça, ici, non. Nous ne voulons pas des choses sales dans l'église. Nous voulons les choses qui peuvent nous bénir. Amen. Qui peuvent nous apporter quelque chose. Exactement. Il dit, très indifférente vis-à-vis du royaume de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui ne calculait même pas le royaume de Dieu. Même toi. Et lui, étant du genre de ces maris qui laissent la femme diriger la maison. C'est un grand péché. Une femme qui dirige le foyer, c'est une malédiction. C'est la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les sœurs, dites-moi amen. C'est une malédiction quand une femme dirige un foyer. C'est le frère Branham qui le dit, diriger les affaires. C'est ma femme qui dirige les affaires. C'est une malédiction. Il a montré qu'il était rétrograde. Donc quand tu laisses ta femme diriger le foyer, automatiquement tu deviens rétrograde. Tu t'éloignes de Dieu sans te rendre compte. C'est fini. Et puis, tout Israël qu'il était, il s'est livré à l'idolâtrie de sa femme. Un seul individu a induit tout le peuple en erreur. À cause d'un roi qui obéissait, qui disait oui à sa femme. Donc quand la femme parlait, vu qu'elle était belle, et lui il le regardait à cette beauté, il tremblait. Donc quand la femme disait non, moi je veux ceci. Allez, le peuple, allez, faites ce que moi je veux, faites ce que ma femme veut. Tout le monde. Non. Ça c'est l'idolâtrie. On refuse ça. Et il avait entraîné avec eux toute la nation dans l'idolâtrie. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Et quand vous vous engagez sur le mauvais chemin, vous ne serez jamais en mesure d'être réconciliés. Amen. Quand tu t'engages sur un mauvais chemin, tu ne serais jamais en mesure d'être réconcilié avec Dieu. Jusqu'à ce que vous reveniez droit à l'endroit où vous avez laissé Dieu. Amen. Et le frère Branham raconte une histoire. Il y avait un aumônier qui s'est retrouvé dans un champ de bataille et il avait vu un capitaine. Le capitaine a été sur le point de mourir. Et quand l'aumônier est arrivé, il s'est dit il ne pouvait rien faire pour lui. Mais lui a seulement dit mon fils, la condition telle que nous sommes là, tu es sur le point de mourir. Il n'y a pas une autre issue. On sait seulement que c'est la mort. Parce que le sang coulait de gauche à droite. Et le monsieur lui disait, le sang est en train de remplir tes poumons. Et bientôt tu vas mourir. Mais, ce que je peux te dire, réfléchis un peu où est-ce que tu avais laissé Dieu. Dans quel endroit que tu l'avais laissé. C'est maintenant au moment où tu es sur le point de mourir. Cherche, regarde là où tu avais laissé Dieu pour que Dieu t'accepte. Sinon, c'en est fini pour toi. Le monsieur là disait, je ne sais pas où. Il était là en train de réfléchir, il dit non, je ne sais pas là où je l'avais laissé. Il dit, continue à réfléchir. Au moment où tu as encore le souffle de vie, continue de réfléchir. Regardez, le monsieur là ne regardait pas à la souffrance parce qu'il était touché par des balles au niveau des poitrines.
Mais il commençait maintenant à réfléchir où est-ce qu'il avait abandonné Dieu. Amen. Et c'est le cas pour nous, mes bien-aimés, c'est le cas pour nous ce matin. Où est-ce que nous avons abandonné Dieu? Et à un moment donné, l'aumônier regarde le monsieur. Et il voit seulement comme ça, un grand sourire a envahi ce monsieur. Il le frère Branham dit, vous voyez, il s'est souvenu là où il avait abandonné Dieu. Et après, quand il a commencé, il a dit, Seigneur, prends-moi. À un moment donné, il était mort. C'est ça. Vous voyez, Amen. il a retrouvé le chemin de la vie. Amen. Et nous, mes bien-aimés, il y a des gens qui ont abandonné Dieu sans se rendre compte qu'ils ont abandonné Dieu. C'est maintenant de chercher, de réfléchir. Où est-ce que j'ai abandonné Dieu? Est-ce c'est à cause des biens matériels? C'est vrai. Est-ce c'est par rapport à l'amour? C'est ça. Est-ce c'est par rapport aux enfants? C'est ça. Est-ce c'est par rapport à ceci? Vraiment. Est-ce c'est par rapport au travail? Vraiment. Commençons à réfléchir Amen. pour Amen. qu'il y ait une réconciliation. Amen. Amen. Regardons là où nous avons abandonné Dieu. Et repartons là-bas pour se réconcilier avec Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7, la Bible dit ceci. Merci. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Amen. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Donc Dieu ne fait pas faveur à une personne. Oh non, parce qu'un tel, non, comme font, il y a des parents qui font ça. Cet enfant-là, on va peut-être lui donner plus, l'autre ne lui donne pas. Non, chez Dieu, il n'y a pas acceptation de présent. Non. Amen. Donc, on doit faire un effort de se réconcilier avec lui. Amen. Et dans la brochure Jour V, Jour de victoire, prêché le 21 avril 1963, paragraphe 43. La chose qui brisa la communion en Éden, c'est le fait qu'Ève avait manqué de fixer le regard sur la parole de Dieu. C'est ça. Amen. Lorsque nous manquons de fixer nos regards sur la parole de Dieu, nous brisons la communion. Oh, Jésus. Et qu'elle avait écouté le raisonnement de l'ennemi. Voilà. Amen. Beaucoup de gens écoutent les raisonnements de l'ennemi sans se rendre compte. On commence à raisonner devant la parole. Même si la parole a dit ceci, moi je peux faire ceci. C'est ça. Mon frère, devant Dieu, ça tu dois éviter. Amen. Il dit, voyez, si elle s'en était simplement tenue à Dieu, l'a dit, c'est réglé. Dieu l'a dit. Mais elle n'a pas voulu faire cela. Voyez, elle a changé la mise au point de ses jumelles et a commencé à voir 2 voix au lieu d'une seule. Le frère Branham dit qu'elle avait commencé à faire quoi? À faire des mises au point de ses jumelles. C'est vrai. Amen. Et elle commençait à voir le contraire de la parole. Tout à fait. C'est ce qui se passe, mon bien-aimé. Avant que quelqu'un pêche, il fait d'abord les mises au point de ses jumelles envers la parole. C'est vrai. Amen. Donc, lui-même devient technicien. Il se dit que non, les jumelles que Dieu m'a données là, il n'a pas bien fait. Il faut que je puisse modifier. Et en modifiant, il commence à lire le péché comme étant le bien. Voilà pourquoi, mon frère, à cet âge-ci, le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien. Pourquoi? Parce que l'homme a changé les jumelles que Dieu lui a données. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Il dit, voyez, elle a vu, eh bien, là il se peut que cet homme ait raison. Peut-être qu'il a raison. Eh bien, nous savons que Dieu a raison. Mais il se peut que celui-ci aussi ait raison. Vous voyez le raisonnement? On commence à dire, non, on sait que Dieu a raison. Mais peut-être que lui aussi il a raison. Oh Seigneur. Non, il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir la raison, c'est Dieu. Ceci, c'est juste un peu plus de lumière sur ce que Dieu a dit. Voyez-vous?
C'est exactement ça qui arrive aujourd'hui. C'est exactement retourner au même point. Vous voyez deux conceptions. Il n'y en a qu'une seule. Il ne s'agit pas d'un credo. Il s'agit de la parole. La parole de Dieu. Le dessein de Dieu. Le plan de Dieu. Tous les autres plans ne valent rien. Amen. Le seul plan qui compte, c'est le plan de Dieu. Si Dieu il a dit, mets d'abord la brique en bas et le sable au-dessus, on le fera. Même si l'homme disait non, si on fait comme ça, la maison va tomber. Mais si c'est Dieu qui a dit, on le fera. Le plan qui compte, c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est bien défini. Christ est le chef, l'homme est le chef de la femme. Et non la femme qui doit prendre la place de l'homme. Amen. Évitons cela. Si tu veux te réconcilier, mon bien-aimé, applique le plan de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous le croyez? Nous voulons appliquer le plan de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, le monde est devenu terrible. Même celle qui se dit chrétienne. Oh non, là j'ai tellement avancé, et voilà, la sœur commence à chercher le mari. C'est le mari qui va vers la femme, et non la femme vers le mari. Non, ne renversons pas les choses. Même si tu es fort en mathématiques, et que tu peux faire une fonction dans le sens contraire, mon bien-aimé, avec Dieu, avec le plan de Dieu qui compte. Oh non, j'ai plus de doctorat en mathématiques, oui. Mais nous regardons au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un plan très compliqué. C'est un plan que l'homme n'aime pas. Mais nous les chrétiens, nous aimons ce plan-là. Oh non, parce que quand tu es un homme, mais oui. Mais c'est comme ça. Il y a d'autres bien-aimés qui ne veulent, il y a d'autres femmes qui ne veulent plus mettre au monde. Oh non, pour la première fois quand j'ai mis au monde, c'était compliqué. Donc je ne veux plus. Mon frère, mon bien-aimé, Dieu avait dit tu mettras au monde difficilement. C'est ça. Avec douleur. Maintenant, pourquoi tu veux éviter cela? Maintenant, il faut affronter. Amen. C'est le plan de Dieu. On ne peut jamais changer le plan de Dieu. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Il dit, dans sa parole, excusez-moi, je pense que j'ai sauté. Tous les autres plans ne valent rien. Et elle a fait une mauvaise chose. Voilà. Donc, tous les autres plans ne valent rien. Amen. Et Ève a fait une mauvaise chose. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu, dans sa parole, ne permet point aux femmes d'être des prédicateurs. Ça règle la question. Amen. Ça règle la question. Peu importe ta connaissance, tu ne peux pas prêcher. Même s'il y a des prédicateurs qui te jettent les fleurs, ne rentre pas dans leur système. Amen. Toi, crains Dieu. Même si tu es en face d'un prédicateur qui est en train de s'embrouiller par les Écritures, ne prêche pas. Amen. Même si c'est un prédicateur qui ne sait pas parler, ma soeur ne prêche pas. Amen. Dieu ne permet pas aux femmes de prêcher. Voyez-vous, cela n'est simplement pas permis dans la parole. Et nous disons Amen à cela. Oh, je pense qu'on va s'arrêter sur cette brochure, la conférence avec Dieu. Prêcher le 20 décembre 1959 le matin. Paragraphe 54. À présent, mon ami, pour terminer, je vais dire ceci. Vous êtes à une conférence ce matin. Vous y êtes. On est sur le point de plaider votre cause. Qui? Jésus. Jésus est sur le point de plaider ta cause ce matin. Votre cas de maladie est sur le point d'être plaidé devant un Dieu miséricordieux. On est sur le point de plaider pour votre péché devant un Dieu miséricordieux. Et soyez sûrs d'accepter cela. Amen. 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 Eh bien,
Permettez-moi de vous dire que je vais parler de la dernière conférence qui sera tenue. Oh, Jésus. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Il n'y aura qu'une chose qui tiendra là. C'est d'être réconcilié. C'est ça le jugement. Amen. Amen. Oh, Jésus. Qu'est-ce qui va compter? C'est d'être réconcilié. Avec qui? Avec Dieu. Et la seule chose par laquelle vous serez réconciliés, c'est quand vous acceptez le sang de Jésus-Christ comme votre pardon et que vous êtes remplis de son esprit. Exact. Amen. Amen. Vous voyez les choses qui peuvent être acceptées C'est ça. face à la réconciliation. Il y a une conférence où chaque homme, chaque femme, où chaque enfant prendra part. Oh non, moi je ne sais qu'un enfant. Non. Un jour, Dieu va te poser des questions. Tu prendras part à cette conférence, mon bien-aimé. Et il y aura le jugement du grand trône blanc. Dieu a permis à ses prophètes d'y regarder et ils ont dit, les livres furent ouverts ainsi qu'un autre livre, qui est le livre de vie. Des myriades et des myriades de prédicateurs et d'anges le servaient. Et là, il est écrit, si le juste se sauve avec peine, vous voyez, hein, où seront le pécheur et l'impie? Celui qui est fils de Dieu, celui qui se dit juste, qui se dit enfant de Dieu, il est sauvé avec peine. Qu'en est-il pour les pécheurs et l'impie? Quelle sera votre position à cette conférence-là? Peut-être que vous les avez évitées toutes durant votre vie. Vous pourriez franchir cette porte ce matin et éviter celle-ci. Mais, mon ami, vous n'éviterez jamais celle-là. Vous vous y trouverez. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y aura la grande conférence où nous nous tiendrons tous ensemble. Amen. Et nous allons rendre compte pour ce matin au sujet de cette conférence terrestre que nous avons tenue ce matin. Amen. Amen. Mon bien-aimé, c'est le moment de bien réfléchir. Voilà pourquoi nous devons vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Oh, l'heure est fortement avancée. Oh mon Dieu, tu es fidèle, mon Seigneur Jésus. Non, 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 ne change pas. Il est toujours là, même quand tout va mal. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur. Oh mon Dieu, tu es fidèle, mon Seigneur Jésus. Non, 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 ne changez pas. Il est toujours là, même quand tout va mal. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur. Oh, si tu es malade, si tu es malade, mon frère, n'aie pas peur. Dans ce message, il y a la guérison. Dans la pharmacie de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour ta maladie. Oh, et ton chagrin. Si tu es malade, si tu es malade, ma soeur, n'aie pas peur. Dans ce message, il y a la guérison. Dans l'économie de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut pour ta maladie. Oh, mon Dieu, tu es fidèle,
Mon Seigneur Jésus, je me lève ne change pas. Il est toujours là, où j'étais abandonné. Tout va mal. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur. Oh mon Dieu, ce matin, tu es fidèle. Mon Seigneur Jésus ne change pas, il est toujours là, mais quand tout va mal, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, oh mon Dieu, tu es fidèle. Mon Seigneur Jésus, non, 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 ne change pas. Il est toujours là, mais quand tout va mal, mon Dieu, mon roi, est aussi mon rédempteur. Maintenant, nous allons humblement lever nos mains. Peu importe le besoin que vous avez, une réconciliation inattendue se fera maintenant. Levez tout simplement votre main et nous allons prier avec foi. L'ordonnance a été déchirée. L'acte qui nous condamnait a été déchiré. Alors nous devons accéder à nos bénédictions. Nous allons prier. Dieu notre Père bien-aimé, béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette réconciliation de ce matin. Pour cette conférence que nous avons eue avec toi, oh Dieu. Il a fallu de quelques minutes, Seigneur Jésus. Pas besoin d'une heure du temps, Seigneur, que tu as transporté ce peuple, Seigneur, dans ta présence, Père bien-aimé. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous acclamons ton nom, Seigneur Jésus, parce que nous avons été bénis ce matin, Seigneur. Et nous croyons que ce message ne repartira pas à toi, Seigneur, sans pour toi accorder le pourquoi il était descendu, oh Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ce matin, Seigneur, nous avons abandonné nos fardeaux. Nous sortons d'ici légers, Seigneur. Et tout fardeau oublié ici, Seigneur. Tout péché pardonné, Seigneur. L'acte qui nous condamnait, Seigneur, a été déchiré ce matin. A été déchiré, Seigneur. Et là où il y avait le péché qui nous environnait, là où il y avait les fardeaux lourds à porter, là où il y avait la tristesse, Seigneur, aujourd'hui nous rentrons en paix, Seigneur. Nous rentrons dans la joie, oh Dieu, parce que tout concourt pour notre bien. Et nous avons reçu de toi, Seigneur, ce que tu avais prévu ce matin. Et béni soit ton Seigneur, Père bien-aimé, parce que ici les témoignages seront donnés. Et ce peuple continuera à dire amen à ta parole. Nous avons chanté libre, Seigneur. Nous avons dit amen à la parole. Maintenant que la parole, Seigneur, descende dans nos cœurs et compte de l'urgence, oh Père bien-aimé, qu'il fait. Il y a l'urgence dans les cœurs, Seigneur. Nos sœurs ont chanté, Seigneur. Les temps de la fin sont là, Père bien-aimé. Accorde, Seigneur Jésus, que nous puissions rentrer en contact avec le surnaturel maintenant. Oh, comme dans la chambre haute, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende maintenant et saisisse chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, s'il y avait quelconque démon qui s'agitait dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de sortir maintenant. Seigneur, laisse qu'il soit connu au ciel que tu es Dieu et que sur la terre tu as encore des enfants, Seigneur, qui sont là mouillés le maillot pour ton œuvre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis notre pasteur, oh Dieu Tout-Puissant. Ouais, davantage, Seigneur, afin qu'il soit une bénédiction pour nous. Pour le reste, Seigneur, nous te disons merci et nous poussons des cris de joie. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ce culte de ce matin. Que ton nom soit béni à jamais. Bénis nos frères qui ont chanté, ainsi que tous les saints au travers du monde. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen, amen, amen. Oh, nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus, une réconciliation inattendue. Amen, amen. Rapidement, les offrandes. Un culte sans offrande est incomplet. Nous allons le prendre, nous allons partir. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus. Tout travaille pour mon bien, puisque j'aime le roi. Tout concourt pour mon bien, puisque j'aime Jésus.
Toma.